Alors, il y a les contraintes de l'émetteur et il y a les contraintes du destinataire, du client, quoi, en fait. Alors, côté émetteur, c'est assez simple. Il va falloir savoir produire un fichier de facture qui respecte un des 3 formats homologués par l'administration fiscale. Donc, pour mémoire, les formats sont UBL, C2I, qui sont des formats purs XML, et puis on a le format FactureX, qui est un format hybride, puisqu'il associe un fichier XML à un PDF. Pour le destinataire, donc pour le client, il ne faut pas s'imaginer que ça va être tellement plus simple. Lui, en fait, il va devoir être en capacité de recevoir les 3 formats. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui choisit, c'est l'émetteur de la facture qui choisit le format. Donc ça veut dire que lui, potentiellement, il doit être en mesure d'intégrer et de comptabiliser les 3 formats. Ça va être compliqué, ça, quand même, de gérer au départ les 3 formats, dont on ne sait pas exactement qui va utiliser quel format. Il va falloir se mettre à jour là, sur cette histoire. Ça va être agile. Ça va être agile. Alors, quelle solution vous proposez, vous, chez Bata, contre ces contraintes, finalement? Voyons si j'ai compris comment ça marche. Ça marche très bien, là. Alors, la solution qu'on propose, en fait, c'est une évolution. Ce n'est pas une révolution, puisqu'en fait, ce qu'on se propose, c'est de venir compléter un existant, dans le sens où, nous, ce qu'on propose, c'est une couche logicielle qui va venir s'interfacer avec l'existant du client pour pouvoir produire et recevoir les factures au nouveau format. C'est ça qu'on propose. Et alors, pourquoi? Donc c'est une solution assez légère, plug and play, qui vient s'interfacer avec les logiciels du client. Alors pourquoi est-ce qu'on propose ça? Parce que d'une part, on sait que certains clients n'auront pas le temps de migrer leur système. 2 ans, c'est quand même assez court pour certains. Et puis il y en a certains qui ne veulent pas. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui m'ont dit, bon là maintenant nous arrive la facture électronique franco-française, quid de la facture européenne qui va nous arriver 2 ou 3 ans plus tard, je ne vais pas tout changer maintenant pour devoir rechanger dans 5 ans par exemple. Vous sentez une résistance quand même là. Voilà, il y a une certaine résistance. Donc c'est pour ça qu'on voulait une solution un peu plug and play, transitoire, mais qui permette aux clients de faire face en fait à cette obligation-là tout de suite. Et on a également détecté que tous les clients n'auraient pas les mêmes besoins. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ceux qui auront besoin de la partie émission, par exemple, parce qu'en fait, ils sont déjà capables de recevoir des factures dématérialisées. Il y a ceux qui, à l'inverse, sauront produire les formats nativement dans leur ERP, mais qui ne sauront pas intégrer les nouveaux formats. Et puis, il y a aussi ceux qui auront besoin des 2. C'est pour ça qu'on a, comment dirais-je, découpé notre offre en 2 modules distincts, un module d'émission et un module de réception. Alors, très concrètement, il va falloir que ces fichiers, on les envoie. Il va falloir aussi les intégrer dans les systèmes de l'entreprise. Clairement. Pas simple. Pas Non. simple. Alors, évidemment, la solution qu'on propose, c'est une solution qui va permettre également de router ces fichiers de facture. Et à l'inverse, lorsqu'on est client, de pouvoir les chercher et les intégrer et les comptabiliser dans son système. Mais pas que. Ça va permettre également de gérer et d'échanger ce qu'on appelle les fameux statuts des factures. Alors, des statuts comme déposer, je ne sais pas moi, accepter, me semble-t-il, refuser, payer, etc. Alors, ces statuts, ils sont tous sauf anecdotiques. Il faut l'avoir en tête parce que ça va constituer un moyen privilégié de discuter finalement, d'interagir avec l'administration fiscale, si ce n'est le seul à terme. Donc, c'est pas anecdotique.